Voilà, ce matin, tu vas encore dire merci à Dieu. Nous allons encore rendre grâce à Dieu. Et nous allons dire merci encore pour ce privilège que le Seigneur nous accorde de pouvoir encore nous réveiller ce matin et pour le souffle de la vie qu'il a bien voulu encore renouveler dans la vie de chacun d'entre nous et dans la vie des membres de nos différentes familles. Élevons la voix ce matin et disons-lui merci pour tous ses bienfaits. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Avec le Seigneur, prie avec ferveur. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, ce matin, nous voulons encore bénir ton Saint-Nom. Ce matin, nous voulons encore, Père, te rendre grâce et te dire merci pour tes bienfaits que tu nous accordes à chacun de nous. Nous nous sommes endormis hier et tu nous donnes encore, Seigneur, ce matin, de nous lever afin de pouvoir vaquer à nos différentes occupations respectives, Papa. Seigneur, nous voulons marquer une pause, car la Bible dit que si tu ne bâtis, c'est en vain que le bâtisseur aura bâti la maison. Si tu ne veilles sur la maison, c'est en vain que les veilleurs auront gardé la maison. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te recommander la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons te recommander, Seigneur, la santé de chacun d'entre nous. Merci pour le souffle de la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la maison que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la guérison que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, les besoins que tu combles chaque jour dans la vie de tes enfants que nous sommes. Tu es pour nous, Seigneur, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à notre besoin. Nous t'avons invoqué et à chaque fois que nous t'invoquons, nous t'appelons, tu es toujours prompt, Seigneur, à te manifester à nous. À chaque fois que nous te demandons quelque chose, Seigneur, tu ne te fais pas prier et tu nous l'accordes, et surtout lorsque cela est dans le sens de ta sainte volonté. Oui, Seigneur, merci pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme dans notre vie. Merci pour ta miséricorde qui n'est pas à son terme dans la vie de tes enfants que nous sommes. Merci pour ma famille. Merci, Seigneur, pour chaque membre de ma famille. Je suis conscient que tout au long de la journée d'hier à aujourd'hui, c'est toi, Seigneur, qui as veillé sur nous. C'est toi, Seigneur, qui nous a assistés. Tu as permis que tes anges fassent la ronde et campent autour de notre personne afin de nous garder de tout danger du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce matin, je me réjouis encore d'être avec mes frères et sœurs. Je me réjouis encore d'être avec toutes ces personnes, Seigneur, pour pouvoir encore être dans ta présence. Le roi David pouvait dire, j'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Et je suis encore dans la joie, Seigneur, d'être encore et de fouler encore mes pieds dans le sein des saints. Donc fais-nous grâce, Seigneur, en étant dans le sein des saints. Ôte autour de nous toute forme de distraction qui nous empêchera aujourd'hui encore d'être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Est-ce que tu peux recommander, tu peux demander au Seigneur de disposer ton cœur? Nous savons tous, maintenant nous sommes enseignés, nous savons que le cœur est le lieu d'atterrissage de la parole de Dieu. Nous savons que le cœur est le lieu de la sémence de la parole de Dieu. Et nous savons tous que Proverbe 4, 23 pouvait dire, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose au monde, car c'est de là que provient les sources de la vie. Demande au Seigneur de garder ton cœur. Demande au Seigneur de transformer ton cœur et de rendre ton cœur pareil à une terre fertile. Que le Seigneur puisse te disposer encore ce matin à recevoir la sémence de sa parole. Élève la voix et prie le Seigneur, demande une disposition particulière. Seigneur, ce matin encore, je demande une disposition particulière de ma personne. Je suis le premier à être béni, je suis le premier à qui cette parole, Seigneur, est proclamée. Et Seigneur, comme ton serviteur Paul pouvait le dire, je fais violence sur moi afin que, après avoir annoncé la parole, moi-même je ne sois disqualifié. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, de faire violence sur mon corps. Donne-moi, Seigneur, de faire violence sur mon être. Donne-moi, Seigneur, de faire violence en ayant par ta grâce le contrôle des différentes portes, Seigneur, de ma vie. Afin que, Seigneur Dieu, je ne sois pas, Seigneur, après avoir annoncé ta parole, disqualifié. Seigneur, je prie afin que ta miséricorde et ta grâce soient avec moi. Ta parole déclare que c'est quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Oui, Seigneur, je ne veux pas compter sur ma propre force, mais je veux compter sur ta force dans ma vie. Je veux compter sur ta grâce dans ma vie.
Et je sais, Seigneur, que c'est par ta grâce que toutes ces choses, toutes ces décisions que nous prenons, toutes ces résolutions que nous prenons, toutes ces paroles que nous entendons, Père, je sais que c'est par ta grâce que nous pouvons les mettre en pratique, Papa. Même de notre propre force, cela n'est pas possible. Tu dis dans ta parole que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que toute chose est faite. Et je prie, Seigneur, selon la grâce et la pureté que donne, Seigneur, ta parole. Donne-nous, Seigneur, chaque fois que nous nous levons, d'être et de manifester sans cesse ce que tu nous donnes comme enseignement, ce que tu nous donnes comme conseil, comme exhortation, Seigneur, au cours de ces moments de rassemblement de la voix des intercesseurs. Nous voulons être de véritables intercesseurs pour notre famille. Nous voulons être de véritables intercesseurs pour notre nation. Nous voulons être de véritables intercesseurs pour notre environnement, pour nos connaissances, pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, Papa. Nous voulons pouvoir, comme Seigneur Jésus le fait chaque jour pour nous, nous voulons pouvoir aussi le faire pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas cette grâce, Seigneur, de la vie de prière. Donne-nous d'être des voix autorisées dans notre maison. Donne-nous, Seigneur, d'être des voix autorisées dans notre environnement, Père. Nous te prions afin que tu nous accordes la grâce. Seigneur, tu dis que la vie éternelle, selon le Jean chapitre 17, verset 3, tu dis la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé. Seigneur, nous savons maintenant que la vie éternelle consiste à te connaître. La vie éternelle consiste à connaître le Dieu que nous prions. La vie éternelle consiste à connaître celui-là que nous adorons, Papa. Donne-nous, Seigneur, d'être des personnes qui chaque jour, Seigneur, pousse encore notre connaissance de ta personne et fais-nous grâce de te connaître pour une meilleure adoration de ta personne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen et nous allons continuer. Nous allons continuer parce que nous avons Amen, 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 amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé du Seigneur, que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Et ce matin encore, je suis dans la joie parce que nous avons cheminé tout au long de ce programme de contrôle de l'année 2025. Bien-aimé, c'est vraiment une joie pour moi, c'est vraiment une joie pour moi de vous partager ce que le Seigneur lui-même m'a révélé pour cette année 2025. Et je vous ai dit, bien-aimés du Seigneur, qu'il ne s'agit pas seulement de posséder une année, parce qu'une chose est de posséder une année, une autre chose est d'avoir le contrôle de notre année. Et beaucoup de chrétiens que nous sommes faisons des programmes, que ce soit en décembre, que ce soit dans le mois de janvier, dans le but, bien-aimé, de posséder notre année. Et partout, nous voyons des programmes de possession de l'année tels que les vigiles, tels que la traversée, tels que d'autres programmes qui sont la plupart du temps similaires parce qu'il s'agit de posséder son année. Et nous donnons au cours de ces programmes des enseignements. Mais comme je vous dis, nous avons également prié pour la possession de l'année 2025. Mais le Seigneur me disait que ce n'est pas suffisant de posséder une année parce qu'on peut posséder un vélo mais ne pas avoir le contrôle de ce vélo. On peut posséder une maison, mais ne pas avoir le contrôle de la maison. Parce que si on possède une bénédiction, si on possède un vélo, qu'on n'a pas le contrôle de cela, cela peut nous être volé à la suite des temps. On peut être victime de vol, on peut être victime de beaucoup de choses en fonction de ce que nous avons en possession. Alors qu'au-delà de la possession, il est très important, bien aimé de Dieu, d'avoir également le contrôle de la situation, d'avoir également le contrôle de ce que nous avons comme grâce, comme bénédiction. Et j'ai donné ici la définition de ce que c'est que, avoir le contrôle. J'ai dit que avoir le contrôle, c'est dominer sur les choses. Avoir le contrôle, c'est surveiller une chose. Avoir le contrôle, c'est également maîtriser une chose, maîtriser une situation, maîtriser une porte. Bien-aimé, et je vous ai dit que selon Proverbe chapitre 4, verset 3 que je vais afficher encore, selon Proverbe chapitre 4, verset 3, c'était notre test de base. C'était notre test d'appui tout au long de ce séminaire-là. Proverbe 4, verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent
les sources de la vie. Je vous ai dit que dans notre cœur, il y a les sources de la vie. Je vous ai dit que la réponse à beaucoup de problèmes que nous vivons n'est pas à l'extérieur de nous, mais est à l'intérieur de nous. Je vous ai dit que lorsque nous demandons une quelconque bénédiction, Dieu prend le soin également de déposer toutes ces grâces-là dans un lieu secret qu'on appelle notre cœur. Je vous ai dit également que la parole de Dieu est ensémencée à l'intérieur de notre cœur. Même quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit a une chambre secrète, bien aimé. Un ami fidèle ne dort pas au salon. Un ami fidèle ne dort pas à la cuisine. Mais un ami en qui tu as confiance, quelqu'un qui devient comme une famille pour toi, dort ou dort également dans une chambre de ta maison, dort dans un lieu secret. Et le lieu secret de la présence du Saint-Esprit en nous se trouve dans notre cœur. Voilà pourquoi il est important de garder notre cœur, d'avoir le contrôle de notre cœur, de surveiller notre cœur, d'examiner notre cœur, parce que c'est dans notre cœur que se trouvent les sources de la vie. Et Matthieu chapitre 6, verset 21 nous dit, car là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Bien-aimé, il y a un trésor à l'intérieur de ton cœur que le diable désire accéder. Il y a quelque chose qui a une valeur à l'intérieur de ton cœur. Toutes les fois où la Bible dit que le diable est un lion qui rugit, qui fait la ronde autour de nous, cherchant une proie pour dévorer. Bien-aimé, celui qui fait la ronde, c'est quelqu'un qui attend une ouverture. Celui qui fait la ronde, c'est quelqu'un qui attend une brèche de notre part. Celui qui fait la ronde, c'est celui qui attend une opportunité afin de pouvoir rentrer dans notre vie et faire ce qu'il désire faire. Voilà pourquoi il est important qu'autour de notre cœur, nous soyons vigilants, nous puissions garder, nous puissions mettre des vigiles autour de notre cœur. Nous puissions mettre des gardes autour des différentes portes d'accès de notre vie afin que l'ennemi ne puisse pas rentrer dans notre cœur pour y s'aimer la mort, pour y s'aimer la peur, pour y s'aimer le découragement, pour y s'aimer l'inquiétude, pour y s'aimer l'angoisse. Bien-aimé, toutes ces choses-là sont des semences que l'ennemi a déposées dans notre cœur. Je veux dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, ce matin, que si aujourd'hui tu as peur de l'avenir, si aujourd'hui tu es inquiet, si aujourd'hui tu es découragé, c'est que l'ennemi a eu accès à ton cœur. Je répète, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si aujourd'hui tu es découragé, si aujourd'hui tu es inquiète, si aujourd'hui tu as peur, si aujourd'hui tu es angoissé, si aujourd'hui tu as laissé la jalousie prendre le contrôle, si aujourd'hui tu as laissé la rivalité s'emparer de toi, si aujourd'hui tu manifestes la haine, c'est parce que tu as laissé l'ennemi entrer par une des 7 portes d'accès de ta vie et l'ennemi est rentré et a sémé une sémence de la peur et a sémé une sémence de la haine à l'intérieur de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'un jour, les contemporains de Jésus ont posé la question à Jésus et ont dit à Jésus, mais pourquoi est-ce que tes disciples mangent de la nourriture sans avoir lavé leurs mains? Et Jésus a répondu en disant cela, que ce n'est pas ce qui entre à l'intérieur de notre bouche qui suit notre cœur, mais c'est ce qui en sort. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que la bouche parle de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Donc tout ce que nous manifestons comme attitude, tout ce que nous manifestons comme impression, tout ce que nous manifestons comme sentiment ont un siège. Le siège de toutes ces choses-là se trouve à l'intérieur de notre cœur. Voilà pourquoi il faut examiner tout ce que nous avons comme attitude et se dire, mais est-ce que je n'ai pas laissé l'ennemi entrer à l'intérieur de notre cœur? Bien-aimé, l'une des portes que nous avons vues, pour ainsi dire, nous avons parlé de la porte des yeux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons parlé de la porte des oreilles également. Nous avons dit la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, que nous devons faire attention à tout ce que nous entendons. Alléluia. Nous avons vu également la porte de la bouche. Et nous avons dit que pour la porte de la bouche, l'ennemi ne pouvait pas rentrer par la bouche, mais l'ennemi pouvait faire en sorte que la bouche puisse révéler tout ce que nous avons de secret qui se trouve à l'intérieur de notre cœur. Alléluia. Proverbe 21, verset 23 dit, soyez le gardien de votre bouche et de votre langue, car la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous avons également vu la porte du nez. Et nous avons dit également que la porte du nez est la porte du discernement. Nous avons dit qu'on ne devait pas laisser n'importe quoi entrer dans notre cœur sans avoir passé cela par la porte du discernement. Tout ce que nous voyons avec nos yeux, tout ce que nous entendons avec la porte de nos oreilles, tout ce que nous disons avec notre bouche doit passer par un examen de conscience qu'on appelle d'abord le discernement. Parce que si tu ne discernes pas ce que tu veux dire,
ce que tu veux dire risque de créer la mort, risque de créer la division autour de toi, risque de révéler un certain nombre d'informations que des personnes vont utiliser après pour t'accuser, bien-aimé. Et c'était important également de pouvoir quoi? De pouvoir passer par le nez du discernement tout ce que nous recevons comme information, tout ce que nous voulons véhiculer à l'extérieur comme information. Il était important de quoi? De pouvoir passer cela par le nez du discernement. Alléluia. Et ensuite, nous avons vu hier, je crois hier ou avant-hier, nous avons vu également la porte du sexe. Nous avons vu la porte du sexe. Il était important que je vous parle sur la porte du sexe. Il y a une porte que nous n'allons pas voir au cours de ce séminaire-là parce que je réserve cette porte-là dans un autre séminaire. Voilà, aujourd'hui, nous allons voir 6 portes. Il y a une porte que nous n'allons pas voir au cours de ce séminaire parce que je réserve cette porte-là pour d'autres séminaires. Voilà. Donc, nous avons parlé également de la porte du sexe. Et nous avons dit que la porte du sexe est la porte, fait partie des portes les plus dangereuses. Si cette porte-là est ouverte, bien aimé, c'est directement que tu ouvres ton cœur directement à l'ennemi. Tu ouvres ton cœur directement à l'ennemi lorsque tu permets à quelqu'un de toucher à ta sexualité. Lorsque tu laisses les portes de ta sexualité s'ouvrir à une personne, c'est directement que tu permets à l'ennemi de rentrer dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du sexe que le sang coule. Quand un homme décide d'avoir des rapports sexuels avec une femme, il éjecte dans le sexe de cette dernière ce qu'on appelle le spermatozoïde. Et je vous dis que sperme veut dire c'est une sémence. Zoïde vient du mot zoé qui veut dire la vie. Et donc c'est une vie que celui-ci injecte dans le sexe, dans le corps de cette dernière qui a la capacité de quoi? De maturer, de pouvoir produire, donc de pouvoir développer ce sperme-là jusqu'à ce que ce sperme devienne une vie bien-aimée. Et je vous ai dit qu'il n'y a que par ce seul moyen que l'homme peut venir sur la terre. Donc le sexe a un caractère sacré pour le Seigneur. Le sexe a un caractère très sacré pour le Seigneur et on ne doit pas jouer avec son sexe. Celui qui joue avec sa sexualité joue avec sa destinée parce qu'à travers la sexualité, on peut voler ton aura. À travers la sexualité, on peut voler ta destinée. À travers la sexualité, on peut voler ton énergie spirituelle. À travers la sexualité, on peut voler beaucoup de choses. Et c'est ce qui a détruit le ministère de Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon avait le don d'intelligence et de sagesse. Salomon avait une capacité de discernement très poussée, bien aimé. Et cette capacité lui a été donnée par qui? Lui a été donnée par Dieu. Mais quand Salomon a commencé à s'accoupler avec des femmes qui adorent des dieux étrangers, tels que les dieux Baal, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que le fait d'avoir des rapports sexuels signifie qu'on se colle avec la personne. Donc Salomon s'est collé avec plusieurs femmes qui adoraient des dieux étrangers. Et la souillure est rentrée dans la destinée et dans la vie de Salomon qui a fini sa vie en dehors de la volonté de Dieu parce qu'il s'est laissé corrompre par ces femmes. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très, très, très important. Je te demande aujourd'hui encore d'être un peu plus attentif par rapport à tout ce que je vais dire aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur. Par la grâce de notre Seigneur. Quelqu'un va me suivre rapidement en me lisant ce que je vais afficher maintenant là. On va me prendre Psaume 139, verset 23. Psaume 139, verset 23. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour moi? Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Aujourd'hui, la porte que je veux enseigner à chacun de nous, c'est la porte de nos pensées. Je répète, c'est la porte de nos pensées. Celui qui parle ici n'est que le roi David. Nous savons que c'est David qui a écrit la majorité des psaumes. La Bible nous révèle juste après que même que David est également un prophète. Parce que dans l'un des psaumes que David a écrit, il annonçait la venue du Messie. Et donc David, avec l'esprit prophétique en lui. Et David
va donner donc, va plutôt faire cette prière à notre Seigneur. Parce que David a compris beaucoup de choses. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Je répète, sonde-moi et connais mon cœur. Ça veut dire connais ce qui est à l'intérieur de mon cœur. Éprouve-moi et connais ce qui est à l'intérieur de mes pensées. Bien-aimé, jusque-là, j'ai parlé des différentes portes pour avoir accès à l'intérieur de notre cœur. Mais je veux vous dire quelque chose, l'une des vérités, l'une des visions internes que le Seigneur m'a révélées. Hier, pendant que j'étais en train de développer sur la porte, hier, pendant que j'étais en train de préparer sur la porte de nos pensées, l'image que le Seigneur va me montrer, je n'ai pas eu le temps, je devais dessiner l'image et vous présenter l'image, mais je pense que je vais le faire plus tard et mettre ça dans le groupe. Voilà. Mais je vous informe déjà, bien aimé, avant que toute information que nos yeux captent ne puisse entrer dans notre cœur, ces informations-là vont transiter vers le salon. Je répète, une bonne maison, les chambres ne sont pas accessibles directement. Lorsque vous rentrez dans une maison, vous allez voir qu'une bonne maison, avant de pouvoir accéder aux différentes chambres ou à la chambre principale, on doit forcément passer par le salon principal. C'est comme ça, normalement, une maison est conçue. Et je vous ai dit que l'homme également est une maison. Avant de pouvoir accéder à la chambre principale, qui est notre cœur, toute information va d'abord passer et transiter par le salon qu'on appelle le salon de nos pensées. Tout ce que nous regardons influence d'abord nos pensées, passe d'abord et transite par nos pensées avant de pouvoir siéger et demeurer à l'intérieur de notre cœur. Tout ce que nous entendons passe d'abord par le domaine de notre réflexion, passe d'abord par le domaine de notre âme, de notre intelligence, passe d'abord dans le domaine de notre imagination, avant de pouvoir transiter et demeurer à l'intérieur de notre cœur. Tout ce que nous disons qui provient de notre cœur passe d'abord et transite d'abord par le domaine de notre pensée, avant de pouvoir faire sortir quoi que ce soit qui provient de notre cœur. Cela arrive d'abord dans un lieu de notre être qu'on appelle notre pensée. Aucune personne sur cette terre ne peut poser une action sans avoir au préalable, avoir eu à penser, avoir eu à réfléchir, avoir eu à imaginer la chose. Ce n'est qu'après avoir pensé quelque chose qu'on peut dire quelque chose. Ce n'est qu'après avoir pensé quelque chose, mûri quelque chose, qu'on peut passer à l'action. Alléluia. Raison pour laquelle David dit, Seigneur, sonde mon cœur qui se trouve à l'intérieur de moi, mais également connais mes pensées. Mais également connais mes pensées. Ton cœur est le saint des saints. Tes pensées est le lieu saint. Mais pour pouvoir passer par tes pensées, on passera par quoi? Par les différentes portes que j'ai eu à citer jusqu'à aujourd'hui. Les portes de la vue, des yeux, de la bouche, de l'oreille et autres. Raison pour laquelle la Bible dit dans le psaume 23, quelqu'un peut me dire ça, le psaume 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Alléluia. La Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Les pensées se trouvent dans notre âme, pendant que le cœur se trouve dans notre esprit. Il y a un domaine dans notre âme où se trouve notre pensée. Et le livre des Proverbes pouvait dire qu'il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que le résultat de ta personne d'aujourd'hui
est due à la somme des pensées que tu as eu à mûrir hier. Tout ce qui sort par la chambre secrète de ton cœur transite en un endroit de ton âme qu'on appelle les pensées. Voilà pourquoi tu dois pouvoir chaque jour examiner tes pensées. Parce que ce à quoi tu penses, ce qui prédomine et ce qui domine comme sujet de réflexion à l'intérieur de tes pensées, finit par rentrer à l'intérieur de ton cœur. Ou du moins, est ce qui est dans ton cœur que toi-même tu ignores. Pour pouvoir connaître ce qui est à l'intérieur de notre cœur, pour pouvoir connaître ce qui domine dans notre cœur, il est important que nous puissions sonder ce que nous réfléchissons ou quels sont les sujets qui dominent à l'intérieur de notre pensée. Le cœur se trouve dans notre esprit, mais nos pensées se trouvent dans notre âme, tout comme notre imagination et notre intelligence. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Dieu a tellement bien fait l'être humain qu'on ne peut pas directement avoir accès à notre cœur, à part bien sûr le processus de la sexualité, je vous ai dit. Quelqu'un qui ouvre sa sexualité rentre directement, c'est-à-dire que c'est une personne à qui tu donnes les clés directement de ta chambre. À part la sexualité, toute autre porte par laquelle l'ennemi désire entrer va d'abord transiter par le lieu qu'on appelle les pensées de nos âmes. Je répète, avant que l'ennemi ne puisse affranchir la chambre de notre cœur, il passera à un endroit qu'on appelle quoi? Les pensées de nos âmes. Car il est comme les pensées de son âme. À la fin, on dit, mais son cœur n'est point avec toi. Alléluia. Une situation peut arriver. Et cette situation peut arriver. Et cette situation va commencer à occuper tout un espace à l'intérieur de tes pensées. Ça sera comme un sujet de réflexion pour toi. Sans que d'abord, ce que tu es en train de réfléchir puisse entrer à l'intérieur de ton cœur. C'est quand tu vas commencer à dire amen à ces pensées. Quand tu vas commencer à accepter ces pensées, que ces pensées maintenant vont siéger à l'intérieur de ton cœur. Mais tant que tu n'as pas dit amen à ces pensées, tant que tu n'as pas épousé véritablement ces pensées ne pourront pas avoir accès à ton cœur. Tout ce que tu regardes influence tes pensées. Tout ce que tu entends influence tes pensées. Tout ce que tu dis passe et transite d'abord par tes pensées. Tu ne peux rien faire comme action sans avoir au préalablement avoir pensé la chose. Voilà pourquoi quelqu'un qui dit non, tu sais, je n'ai pas fait exprès. La personne a pensé. La Bible dit, Jésus pouvait dire quoi? Que celui qui regarde une femme et la convoite à l'intérieur. À l'intérieur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans tes pensées, tu l'as déjà déshabillée. Dans tes pensées, tu as déjà dans tes pensées réfléchi comment tu vas déjà avoir des rapports avec elle. La Bible dit, dès que tu penses et que tu as commencé à mûrir ce genre de pensée, que tu as commencé à accepter ça dans tes pensées, automatiquement tu passes à l'action. Parce que le sujet a été mûri à l'intérieur de tes pensées. Et comme le sujet a été mûri à l'intérieur de tes pensées, ce sujet finira par entrer à l'intérieur de ton cœur. Voilà pourquoi Romains 12, verset 2 nous dit quoi? Que nous dit Romains 12? On peut lire. Qui peut nous lire Romains 12, verset 2? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Dans d'autres versions, on nous dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, de la pensée.
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que ta manière de penser va déterminer ce que tu seras demain. Ta manière de penser aujourd'hui, ta manière d'accueillir des informations, ta manière de réfléchir sur des informations qui viennent à toi, ta manière d'accepter des situations qui se présenteront à toi va déterminer ce que tu deviendras demain. Si tu veux connaître une personne, il faut sonder seulement ses pensées. Il faut sonder seulement les sujets de réflexion. Voilà pourquoi l'ennemi fera tout pour te présenter beaucoup de choses, rien que dans le but de transformer ta manière de réfléchir, ta manière de penser. L'ennemi ne peut pas avoir accès directement à ton cœur. Le cœur est la chambre secrète où réside le Saint-Esprit. Mais l'ennemi fera une chose, c'est d'abord de te présenter des situations, c'est de te faire entendre des situations à travers beaucoup de canaux, dans le seul but de transformer tes pensées et ta mentalité. Raison pour laquelle Paul pouvait dire en Romains 12, verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le monde autour de nous a la capacité de transformer notre manière de penser. Le diable a tellement mis sa main dans le monde, a tellement transformé le monde qu'aujourd'hui, au lieu que les chrétiens puissent avoir pour appui la parole de Dieu, aujourd'hui les chrétiens ont pu appuyer tout ce qu'ils regardent dans le monde. Tout ce qu'ils voient le monde faire. Au lieu que ce soit la parole de Dieu qui soit ta boussole, aujourd'hui c'est la manière de réfléchir, c'est la manière de penser du monde qui a commencé à rentrer dans l'église. Et c'est très dangereux. Même dans nos manières d'organiser des programmes d'activité, même dans nos manières d'éduquer nos enfants, même dans nos manières de prendre soin de notre foyer, au lieu que ce soit la Bible, au lieu que ce soit la parole de Dieu qui soit donc notre boussole quant à l'éducation de nos enfants, quant à asseoir un équilibre au niveau de notre foyer, au niveau de notre famille, aujourd'hui, on ne fait que regarder comment le voisin éduque ses enfants, comment les enfants du voisin sont entretenus, comment mon prochain éduque ses enfants, comment mon prochain prend soin de son entreprise, au lieu que ce soit la parole de Dieu qui soit notre boussole. Et Paul dit, nous chrétiens, nous devons faire attention. On ne doit pas se conformer au siècle présent, parce que le siècle présent va varier, le siècle présent passe, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit. Ça veut dire quoi? Quand on dit méditer ma parole jour et nuit, ça veut dire que la parole de Dieu doit être le sujet de réflexion. C'est la parole de Dieu qui doit occuper toute notre pensée tout au long de la journée. S'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu qui occupe tes pensées, qui est un sujet de réflexion pour toi, mais qui ne va pas dans le sens de la volonté de Dieu, fais attention. Fais attention. Tu peux être confronté à une situation, mais lorsque la situation arrive, si c'est une situation défavorable, si c'est une situation de maladie, si c'est une situation d'incompréhension, si c'est une situation que l'ennemi a suscité dans ta vie, la réponse à cette situation se trouve dans la parole de Dieu et non dans la manière de réfléchir du monde. Toutes les fois où au désert, lorsque le diable était en train de tenter Jésus, la Bible dit, Jésus va dire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Lorsque le diable l'a pris et l'a mis sur une montagne pour dire, regarde, adore-moi et je te donnerai tous les biens de ce monde. La Bible dit que notre Seigneur Jésus va dire, il est écrit. Il est écrit qui était le sujet de réflexion de notre Seigneur Jésus. Quel que soit ce qui se présentait à lui comme situation, la seule question que Jésus se posait, c'est qu'est-ce que Dieu a dit ou qu'est-ce que Dieu dit. Tant que tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu dit, tu vas accepter n'importe quel sujet de réflexion, tu vas accepter n'importe quelle situation défavorable qui viendra s'aimer la mort au niveau de ton cœur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, par rapport à la situation que tu vis présentement, de difficultés, de blocage,
Pose-toi simplement la question. Dieu dit quoi dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu me demande de persévérer. Alors même si aujourd'hui j'échoue, même si aujourd'hui j'ai échoué à mon visa, même si aujourd'hui j'ai échoué à un examen, même si aujourd'hui j'ai échoué à un projet que j'ai lancé, qu'est-ce que Dieu dit et non qu'est-ce que le monde dit? Parce que si je vais écouter la manière de réfléchir du monde, je serai découragé. Si je vais écouter la manière de réfléchir du monde, je n'aurai pas l'attitude qu'il faut face aux difficultés. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu me demande de persévérer, alors je persévère. Dieu me demande d'aimer, alors je vais continuer d'aimer malgré la trahison de mon prochain, malgré la haine, malgré la jalousie que manifeste celui qui est à côté de moi. Je ne vais pas regarder cette jalousie pour moi aussi avoir de la haine. Je ne vais pas regarder la trahison pour moi aussi avoir de la haine vis-à-vis de mon frère. Mais ce que je vais regarder et ce que je vais tenir compte, c'est qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mon frère. Dieu me demande d'aimer mon frère, alors je l'aime. Dieu me demande de prier pour lui parce qu'on n'a pas lutté contre la chair, alors je prie pour mon frère. C'est ce qui doit être le sujet de notre réflexion. Regardons un peu. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Est-ce qu'on peut lire, Ashley? Est-ce que tu peux me lire ça? Comme c'est toi aujourd'hui qui lit là. Ashley, est-ce que tu peux me lire ça? Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais... Ok. 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez un peu, j'aime beaucoup le verset 7. Le verset dit, et la paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et je vous ai dit, Proverbe chapitre 4, verset 23 dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Vous voyez, Proverbe chapitre 4, verset 23 dit, garde ton cœur. Maintenant, Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, et précisément 7 dit que c'est la paix du Seigneur qui ne suit pas toute intelligence, qui gardera notre cœur et quoi? Et nos pensées. La paix du Seigneur qui garde, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées où? Dans le Christ Jésus, en Jésus-Christ. Donc, il faut que tes pensées soient où? Soient orientées, soit dans le Christ, soit dans ce que Dieu te dit, soit dans la parole de Dieu. Tes pensées ne doivent pas être en dehors de Jésus-Christ, tes pensées doivent être gardées en Jésus-Christ. Et pour cela, tu dois tout présenter à Dieu. Dans la prière, dans la supplication, accompagné des actions de grâce. Tout ce qui est inquiétude, qui se trouve à l'intérieur de tes pensées, tout ce qui te tracasse, qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à prier, qui fait qu'aujourd'hui tu as baissé ton élan de vie de prière, qui fait qu'aujourd'hui l'activité que tu avais commencé à faire, à entreprendre, qui a commencé à avoir des moments difficiles, tu as abandonné cela, ou tu as abandonné tes projets. On commence une année avec des objectifs. Mais lorsqu'on rencontre des difficultés, automatiquement, on oublie ces objectifs-là. Pourquoi? Parce que nos pensées ne sont pas gardées en Christ. Parce que nos pensées ne sont pas gardées en Christ. Dès que surviennent des difficultés, au lieu de présenter cela à Dieu, pour dire, Seigneur, voici ces difficultés-là, mais je veux pouvoir obéir à ce que ta parole me dit. C'est vrai, je te présente ces difficultés-là qui peuvent occuper un espace au niveau de mes pensées, qui peut occuper une circonférence au niveau de mes pensées. Mais je ne suis pas obligé d'accepter ces pensées-là. Je veux que mes pensées soient gardées dans le Christ Jésus. Et la paix du Seigneur gardera ton cœur, mais aussi gardera tes pensées en Christ. Ashley, lis-moi le verset 8. Qu'est-ce que le verset 8 dit? Regardez ce qui doit être l'objet de nos pensées. Oui. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Oh, j'aime tellement ce verset-là. J'aime tellement ce verset-là. Nos pensées sont une porte d'accès à notre cœur.
Et Paul a reçu des révélations de la part du Seigneur. Et il sait pourquoi il nous dit cela. Il parle à ses frères de Philippe, des Philippiens, mais également il parle à toute la communauté chrétienne de la voix des intercesseurs aujourd'hui. Si une pensée n'est pas digne de louange, si le sujet, l'objet d'une pensée n'est pas honorable, n'est pas juste, n'est pas pur, n'est pas aimable, si l'objet de tes pensées ne t'emmène pas à aimer ton prochain, ne t'emmène pas à soutenir ton prochain, ne t'emmène pas à te lever, à continuer la marche, et que c'est un objet de pensée qui veut s'aimer l'angoisse, le découragement, tu n'es pas obligé de dire oui à ce genre de pensée. Tu n'es pas obligé d'accepter ce genre de pensée. Il dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Tout ce qui n'est pas vrai, tu n'es pas obligé d'accepter. Seule la parole de Dieu est vraie. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est ce qui est vrai. Bien aimé, il peut avoir une réalité qui va se passer autour de toi. La réalité, c'est que tu n'as pas peut-être encore payé ton loyer. La réalité, c'est que c'est peut-être encore difficile dans ta vie. La réalité, c'est que peut-être tu n'étais pas encore marié. La réalité, c'est que peut-être tu es malade. Mais il y a la vérité de Dieu. La vérité, c'est que quoi? C'est que dans la maison de l'Éternel, la stérile enfantera cette fois. La vérité, c'est que quoi? La vérité, c'est que 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. La vérité, c'est que quoi? C'est que lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, l'Éternel Dieu a annoncé des projets de paix et non de malédiction, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Il peut avoir une réalité. La réalité, c'est que toute ta famille est oppressée par la sorcellerie. Mais la vérité, c'est que le psaume 91, verset 7 dit que 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. La réalité, c'est que tu as fait un rêve où tu t'es vu dans un tombeau. Tu as fait un rêve où tu as vu un membre de ta famille dans un tombeau. Mais la vérité, c'est que l'ange de l'Éternel fait la ronde et campe autour de ceux qui le craignent afin de les garder de tout danger du corps, de l'âme et de l'esprit. Est-ce que tes pensées sont orientées sur la vérité de la parole de Dieu ou est-ce que tes pensées sont fixées sur la réalité que tu vis? Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vrai, c'est Jésus qui est la vérité. Face à la maladie, je dirais que c'est Jésus qui a la vérité. C'est Jésus qui est le médecin par excellence. La Bible dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Aujourd'hui, je peux rencontrer une réalité. Une réalité, ça peut être une preuve. Vous avez vu le témoignage que j'ai mis en ligne dans la communauté de la voix des intercesseurs. Voilà, cette fille-là qui était atteinte d'un cancer. Pendant combien de mois? Vous pensez que la maladie du cancer, là, c'est une petite maladie? Je ne souhaite même pas à mon plus pire ennemi. Bien aimé, tout le mois de décembre, voici ma secrétaire les connectée, elle sait, la plupart de tout le mois de décembre, on n'est qu'aller prier pour des personnes malades. Même au début du mois de janvier, c'était seulement des cas de maladie. Elle était atteinte de cancer. Le cancer était en train de détruire son corps. Le cancer était en train de la ronger. Mais le cancer est une réalité. Mais la vérité, c'est que Christ a répandu son sang sur le bois de la croix, afin que par ses maîtresses, nous recevons la guérison. Je vais dire à quelqu'un, peu importe la durée de la maladie, peu importe la durée de l'épreuve, bien-aimé, focalise-toi sur ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'au monde, on va descendre. Au temps favorable, tu seras visité par la guérison divine. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a une visitation de la guérison qui sera bientôt sur ta vie. Prends courage, ne désespère pas, aie confiance en Dieu, appelle le jour et nuit, continue de frapper à la porte finira par s'ouvrir, continue de demander, on finira par te donner, continue de chercher ce que tu veux, tu finiras par trouver ce que tu cherches. La Bible dit l'on donne. On donne à celui qui demande, à celui qui frappe, on ouvre la porte, celui qui cherche trouve. Écoute, cherche dans la persévérance, cherche dans la foi, cherche dans la clarté, cherche dans le zèle. Tu finiras par trouver ce que tu cherches. Celui qui a découvert l'électricité, qui aujourd'hui nous donne de pouvoir communiquer, vous et nous, c'est à cause de l'électricité que moi je suis en Côte d'Ivoire, que toi tu es peut-être aux États-Unis, en France, que tu m'entends
Pourquoi? Parce que dans mon portable, il y a de l'électricité. Parce que dans mon ordinateur, il y a de l'électricité. Si toi et moi, on arrive à converser, on arrive à communiquer, c'est parce qu'il y a une personne qui a persévéré dans la recherche de l'électricité. On nous dit que la personne a essayé plus de 1000 fois. Pendant des années, il était en train de chercher un moyen pour pouvoir interconnecter des objets. Aujourd'hui, il y a Internet. C'est parce qu'il y a une personne qui a cherché le moyen d'interconnecter des ordinateurs partout dans le monde entier. Si aujourd'hui, il y a Zoom, avec lequel on utilise pour pouvoir communiquer, c'est parce qu'il y a un informaticien qui s'est assis et qui a développé l'application Zoom. La personne a cherché. La personne ne s'est pas laissée abattre. La personne avait quoi? Avait les pensées du Christ, la pensée de la persévérance dans son domaine d'activité. Frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste soit l'objet de nos pensées. J'aime beaucoup, il dit que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux, arrête un peu de penser à ton échec. Arrête de penser que ce que tu vas faire là, tu vas échouer. Même si hier tu as échoué, même si aujourd'hui tu vas échouer, mais pense toujours à la réussite. Tant que Dieu ne t'a pas dit d'arrêter ce que tu es en train de faire, écoute-moi, ce que toi tu appelles échec là, ce n'est pas un échec. Ce ne sont pas des échecs. Mais ce sont simplement des expériences que le Seigneur veut te faire connaître. Pour que demain, quand la gloire va arriver, à travers ces expériences-là, tu ne puisses pas chuter. Ce sont des expériences. Tu tombes, tu te relèves. Tu examines. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Demain, tu prends des résolutions afin que ce qui t'a fait tomber là, ça ne te fasse plus tomber. Le lendemain, tu tombes encore, tu te relèves. Mais tout ça, ce sont des expériences. Aujourd'hui, peut-être tu es malade, mais Dieu veut te montrer peut-être la valeur de la guérison. Aujourd'hui, peut-être tu es stérile, tu n'arrives pas à enfanter, mais Dieu veut te montrer la valeur d'un enfant. Si Sarah ne pouvait pas enfanter, c'est parce que Dieu voulait montrer à Sarah la valeur d'un enfant. Si Anne, pendant des années, ne pouvait pas enfanter, c'est parce que Dieu voulait montrer à Anne la valeur d'un enfant. Pourquoi? Parce que n'importe qui ne devait pas sortir des entrailles de Anne. C'était le prophète Samuel qui sortait des entrailles de Anne. Et Dieu voulait pour le prophète Samuel une mère qui allait lui donner une éducation qu'il fallait, une mère vertueuse, une mère qui connaissait l'importance d'un enfant. Et il fallait que Anne passe également par le désert de la stérilité. La Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Dans le but de quoi? Dans le but de montrer à Anne la valeur d'un enfant. Si aujourd'hui tu traverses des gourmets à répétition, si aujourd'hui tu as des relations sentimentales instables, c'est parce que Dieu veut te montrer la valeur de prendre soin d'un foyer. La valeur des choses qu'il te donne. La valeur des choses qu'il te donne. Alléluia. Est-ce qu'on peut me lire Marc chapitre 7, verset 21? Ashley. Marc 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Alléluia. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que les mauvaises pensées, ce qui est sujet de notre réflexion. Je vais terminer avec ça. Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Parce que nous sommes en train de faire la thérapie. Aujourd'hui, nous allons faire un enseignement de thérapie. Pour pouvoir connaître ce qui est à l'intérieur de ton cœur, il faut connaître qu'est-ce qui prédomine chaque jour dans tes pensées quand tu te lèves. La Bible dit que c'est du dedans que viennent les mauvaises pensées. Si c'est du dedans que viennent les mauvaises pensées, c'est parce que les portes de ton cœur, à un moment donné, se sont ouvertes. Et l'ennemi est rentré et a sémé des choses dans tes pensées. Mais pour que ce qui est dans tes pensées puisse disparaître, il faut commencer à examiner tout ce qui est l'objet de tes pensées au quotidien. Bien aimé, une situation peut arriver. Et quand la situation arrive, ce dont tu dois examiner, ce sont tes pensées. Tu dois avoir la capacité d'examiner ce que toi-même tu penses. Job a dit, c'est ce que je pensais, c'est ce qui m'est arrivé. Ça veut dire que de manière inconsciente, Job avait peur
Job avait peur qu'un jour, tout ce qu'il a comme prospérité puisse partir. Malgré que Job était élevé, mais il y avait quelque chose dans son cœur, comme la peur de perdre toutes ces bénédictions-là. Voilà pourquoi, à un moment donné, la Bible dit que Job a dit, ah, donc c'est ce que j'avais peur, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je craignais. Donc ça veut dire que une partie de ses pensées avait la crainte de perdre toutes ces grâces qu'il avait. Examinons nos pensées. Quand une situation arrive, examinons nos pensées. Pourquoi je le dis? Parce que Jacques aurait dit, lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur et que tu doutes, ne crois même pas que tu seras exaucé. Le doute vient dans notre pensée. Le doute se manifeste dans notre pensée. Le doute n'est pas peut-être visible à l'œil nu, mais le doute est visible lorsque tu ouvres tes pensées et que tu regardes ce qui est à l'intérieur de tes pensées quand tu es en train de demander cette chose au Seigneur. Est-ce que tu n'es pas en train de douter? Une fois que le doute a occupé tes pensées, arrête d'abord de demander à Dieu. Je répète, quand tu demandes un miracle à Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu et que ce que tu demandes est accompagné d'un petit doute, arrête de demander. Il faut d'abord résoudre le problème du doute qui occupe tes pensées. Tant que tu ne résous pas le problème du doute qui occupe tes pensées, ce doute-là, plutôt, le doute sera un obstacle à ton exaucement. Parce que Saint Jacques dit, ne crois même pas que tu seras exaucé. Tu es comme le flot de la mer qui vacille. Tu es instable. Il y a comme de l'instabilité en toi. Pourquoi? Parce que tu doutes. La Bible dit que tout ce que nous demandons, croyons que nous l'avons obtenu et elle nous sera accordée. Est-ce que tu crois? Est-ce que ta demande est suivie de la foi? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu est suivi de la foi? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu est suivi de l'espérance? Examine l'état de tes pensées avant de faire quoi que ce soit ou pendant que tu es en train de faire quelque chose. Examine tes pensées. Tu as l'obligation de pouvoir dire non à toutes les mauvaises pensées. Et il y a des moyens pour pouvoir dire non à des mauvaises pensées. Bien aimé, tu ne pourras pas empêcher souvent des mauvaises pensées de venir. Nous sommes des hommes. Il y a des moments où nos pensées seront occupées par le doute. Il y a des moments où nos pensées seront occupées par des inquiétudes. Mais il ne faut pas laisser ces inquiétudes-là commencer à dominer sur tes pensées. Dès que ce genre de pensée arrive, présente-les à Jésus. Présente-les à Jésus. Présente toutes tes pensées à Jésus. Aucun homme ne peut dire non, moi je suis faible, donc je suis tombé. Non. Si tu es tombé, tu es dans la fornication, c'est parce que tu pensais d'abord avoir des rapports sexuels. Mais comme la pensée des rapports sexuels là n'a pas été présentée à Dieu, Dieu t'a laissé avec tes propres pensées. Tu es en train de lutter contre la fornication dans tes pensées. Tu es en train de lutter. Est-ce que tu vas pardonner ou tu ne vas pas pardonner? Tu es en train de lutter avec cet état d'esprit-là dans tes pensées. Et tu n'as pas présenté ces pensées à Dieu. Écoute, les pensées sont le dernier lieu avant de pouvoir atteindre notre cœur. Voilà pourquoi c'est très important de ne pas négliger l'objet de nos pensées. C'est très, très, très important, bien-aimé du Seigneur. La pensée est une porte. La pensée est une porte. Il y a une de mes filles qui est connectée. Elle dit, papa, j'ai fait un songe. Et dans le songe, voilà ce qui s'est passé. C'était quelque chose de pas bien. Et je lui ai dit que quand tu as fait le songe, et puis le songe, et quand tu t'es levé le matin, quelle était ta première réaction? Quelle était ta première réaction? Elle m'a dit, papa, voici ce qui est fait, voilà. Je lui ai dit, très bien. Parce que souvent, le diable peut insuffler. Ça, c'est quand peut-être on manque de vie de prière, ou quand on a une porte peut-être qui est ouverte. Le diable, dans le but de s'aimer la peur en nous, peut nous transmettre également de mauvais rêves. Ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Il y a 3 sources de rêves. Les rêves peuvent venir de Dieu.
Les rêves peuvent venir de nos propres convoitises, de nos propres besoins insatisfaits, ou les rêves peuvent provenir du diable. Et quand les rêves proviennent du diable, c'est juste pour s'aimer la mort, la peur. C'est juste pour s'aimer la mort et la peur. Mais quand ce genre de mauvaises pensées arrivent là, quelle est ton attitude? Est-ce que tu luttes contre ces mauvaises pensées ou tu les présentes à Dieu? Est-ce que tu nourris ces pensées? Est-ce que tu acceptes ces pensées ou tu les présentes à Dieu et tu rejettes ces pensées? Tu as l'obligation de présenter ces mauvaises pensées et de les rejeter au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as peur. Tu te dis que l'échec, ça c'est une personne. Tu te dis que l'échec d'hier risque de se répéter dans ce que tu es en train de faire comme démarche aujourd'hui. Le Seigneur me dit de te dire, arrête d'entretenir cette peur. Parce que plus tu entretiens cette peur, plus la peur d'échouer arrivera. L'échec arrivera. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as laissé cette peur-là occuper toutes tes pensées. Alors que tu avais la responsabilité de présenter la peur et de la rejeter par la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, je serai à la tête et jamais à la queue. Quelles que soient les mauvaises pensées qui se présenteront à moi, à cause de la réalité qui se passe autour de moi. Moi, Loi, mon gars Arnaud, je choisis d'avoir une bonne pensée. Je choisis de penser les Saintes Écritures. Je choisis de penser la parole de Dieu. Quelles que soient les pensées que l'ennemi désire prononcer, ce que l'ennemi présente comme mauvaise pensée. Moi, Arnaud Loi, je choisis de bonnes pensées. Je choisis de réfléchir sur tout ce qui est aimable, sur tout ce qui est juste et tout ce qui est digne de louange. Alléluia. La Bible dit, en Éphésiens, chapitre 6, on nous parle des âmes spirituelles. Vous connaissez tous les âmes spirituelles. On nous parle des flèches incendiaires de l'ennemi. Les flèches incendiaires de l'ennemi. Et les flèches incendiaires de l'ennemi, ce sont les mauvaises pensées. Ce sont les mauvaises pensées. Les flèches incendiaires de l'ennemi, ce sont les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées qu'il libère dans l'atmosphère. Les pensées de peur. Écoute, nous sommes le rassemblement de la voix des intercesseurs. Cette année, il y a des élections en Côte d'Ivoire. Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Si tu te dis non, ce sont les élections, et nous on connaît les élections, c'est la guerre, c'est la guerre, il y aura l'instabilité, il y aura des choses qui vont se passer, il y aura des gens, les gens vont se entretuer. Si c'est ce genre de pensée-là qui nourrit, mais cela risque d'arriver dans ta vie. Moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, quel que soit ce qui va se passer, la main de Dieu est sur ma nation, la Côte d'Ivoire. La gloire de Dieu est sur ma nation, la Côte d'Ivoire. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qui sera dit, la Bible dit que si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi, l'Éternel Dieu, je guérirai cette nation, je guérirai mon peuple. Je crois que quelles que soient les mauvaises nouvelles, quel que soit ce qui pourra se faire, quel que soit ce que les gens vont dire pour ma nation, je crois que mon Dieu a la main sur ma nation et que la paix du Seigneur est sur ma nation. Tout dépend de ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Shalom. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, ce sont les mauvaises pensées. Ce sont les mauvaises pensées. Il n'y a que le bouclier de la foi qui peut éteindre les traits enflammés du diable.
Mais la foi vient de quoi? La foi vient de ce que l'on entend. L'entendre, c'est quoi? C'est nos oreilles, c'est une porte. Mais ce que l'on entend, la Bible dit, provient de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc la parole de Dieu que nous entendons, la parole de Dieu que nous méditons, la parole de Dieu que nous laissons nos oreilles écouter, a la capacité de quoi? De produire la foi, a la capacité d'augmenter la foi. Et cette foi que nous avons maintenant a la capacité d'éteindre toutes les mauvaises pensées en nous, ou toutes les mauvaises pensées que l'ennemi libère dans l'atmosphère. Que l'ennemi libère dans l'atmosphère. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On a 10 minutes. Je vais aujourd'hui permettre à plusieurs personnes de me poser des questions. Nous allons terminer le séminaire. Je vous dis que le mardi, on va prier par rapport à ce que nous avons. Par rapport à ce que nous avons vu. Le mardi, nous allons prier. Le soir, ce sera le chemin de croix. On n'a pas trop le temps aujourd'hui pour prier. Mais le mardi, on va prier. Mais je vais aujourd'hui libérer vraiment l'antenne pour que chacun de nous puisse dire quelque chose. Qu'est-ce que tu as retenu? Ou si tu as des questions à poser. Si tu as des questions, parce que je sais que beaucoup ont des questions, comment faire? On a 10 minutes, j'ai 10 minutes pour répondre aux questions. Voilà, la parole est libérée. Papa, moi j'ai une question. Ok, j'écoute ta question. C'est par rapport à la porte concernant la sexualité. D'accord. Bon, la dernière fois qu'on a parlé de ça, vous avez fait allusion à un truc, vraiment, j'ai pas bien compris. Maintenant, vous avez, donc je reprends. Comparé aux autres portes, je pense que la plus difficile pour moi, c'est la porte de, comment on appelle ça? La Euh, sexualité. non, la porte du discernement. Voilà, par rapport au nez. D'accord. Voilà. Par rapport aux yeux, à la bouche, aux oreilles, je pense que c'est un peu plus facile. Mais par rapport au discernement, c'est vraiment compliqué